Bonjour à toutes et à tous, je vais pas dire que je suis heureux de vous faire cette vidéo parce que au début j'étais pas parti pour faire ça, j'étais parti pour tourner une vidéo un petit peu comme d'habitude, mais voilà, actuellement on n'est pas forcément comme d'habitude, simplement par rapport à tout ce qui se passe. Je ne ferai pas médecin, le Covid-19, on sait tous ce qu'il en est, enfin tous, on le sait, oui. Est-ce qu'on prend la mesure des choses? J'en suis pas forcément sûr, malheureusement. Donc c'est pour ça, aujourd'hui je voulais faire une vidéo aussi pour parler un petit peu de ma vie, ce que ça peut impliquer sur moi, le coronavirus. Alors sur moi, pas parce que je l'ai, parce que c'est pas encore le cas, mais par contre ce que ça engendre autour de moi. Donc comme vous, depuis le début de la semaine, je suis confiné. À partir de lundi, je reprends du service tout simplement parce que je suis dans un métier qui doit assurer la mobilité des professionnels et un peu des gens. Donc je fais partie de ces gens qui vont être un peu réquisitionnés. Inquiet, oui et non, parce que voilà, j'ai une trentaine d'années, j'ai pas de problème de santé particulier. Je me dis que si je l'attrape, comme beaucoup de monde, peut-être ça me fera rien, peut-être ça fera plus, mais voilà, faut aller plus loin, beaucoup plus loin dans la démarche. Il faut arrêter de se voir un petit peu comme le nombril du monde. Actuellement, il faut se dire une chose, c'est que l'épidémie est en train de se propager très vite. Alors, on en est conscient, on entend partout aux infos. Moi, personnellement, en tant que petit youtubeur, et à côté de ça, il y a une vie pro et perso assez occupée, et je me sens touché, donc j'ai envie de vous en parler, et je pense que c'est important. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique pour moi, autour de moi, le coronavirus? Comme tout le monde, je suis confiné. Au-delà de ça, j'ai une petite qui a 1 an et demi. Alors certes, si elle l'attrape, elle aura peut-être rien, parce qu'effectivement, les enfants ne sont pas trop touchés. Par contre, j'ai une compagne, elle, qui travaille dans le milieu médical, qui est sage-femme, aussi libérale. Actuellement, ils sont, eux, confrontés tous les jours à des patients qui rentrent dans les hôpitaux. Donc certes, en tant que sage-femme, elle ne voit pas forcément des cas de coronavirus au départ avérés. Par contre, elle, dans son boulot, elle le voit, quoi. Les manques de masques, parce que sa clinique s'est fait voler des masques, parce qu'il n'y a pas trop d'approvisionnement. Donc ça, c'est une goutte d'eau dans tout ça, parce qu'autour de ça aussi, il y a la psychose. Des médecins autour qui vont lui dire attention, autour de vous, vous allez être touché. Apparemment, il n'y a qu'un cas sur 10 qui est détecté. C'est beaucoup de choses, un cas sur 10 détecté, ça veut dire qu'on a dépassé les 100 000 infectés en France. En plus des gens qui vont rester à domicile, parce que ils vont choper le corona ou ils l'ont déjà attrapé, ils vont rester chez eux, ils vont avoir une forme bénigne et ça va passer. Alors, il y a ces cas-là, mais il faut aller plus loin que tout ça. Tous ces gens que je vois dans la rue encore, je suis comme beaucoup de monde, ça m'énerve. Là, j'en ai un peu marre, parce que moi, ça va faire 1 semaine que j'ai arrêté de travailler, parce que on m'a demandé de rester à la maison et je peux le comprendre. Au bout d'un moment, j'ai fait partie de ces gens qui sortaient, mais avant qu'on nous confine à la maison, parce que tout simplement, effectivement, on a eu un message qui n'était pas très clair. Le premier message a été quand même de arrêter de faire des trajets qui servent à rien, arrêter de vous regrouper. Par contre, allez voter. Voilà, il y a 2 choses qui arrivaient l'une en face de l'autre. Alors, louper, pas louper du gouvernement, on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais c'est pour en venir à l'essentiel. Aujourd'hui, si vous êtes infecté, c'est votre choix, c'est une chose. Mais autour de vous, vous avez du monde. Vous avez une responsabilité vis-à-vis de vos familles, de vos enfants, de vos grands-parents, de vos parents, etc. Pensez à ces gens-là. Aujourd'hui, si vous l'attrapez, vous pouvez être porteur sain. C'est-à-dire que vous l'avez, vous ne le savez même pas. Et vous le déclarerez peut-être pas. Par contre, votre grand-mère, votre grand-père, vos parents directement, peut-être que vous allez leur faire contracter et eux, il y aura une forme qui sera beaucoup plus forte. Alors oui, ils en mourront peut-être pas parce que s'ils sont hospitalisés, on s'occupera d'eux et peut-être qu'ils vont s'en sortir et je l'espère. Par contre, voilà, le problème qu'il y a, c'est que si tout le monde pense comme ça, demain, l'épidémie va se propager très vite. Je vais pas y arriver. Les hôpitaux vont être surchargés, comme c'est le cas actuellement en Italie. Et on le voit, la recrudescence de morts éclate. Et ils le disent. Ça éclate pourquoi? C'est qu'ils en sont à un point en Italie où ils se demandent qui vont faire vivre et qui vont laisser mourir. On en est là. Et il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'on se voile un peu la face. Les gens qui vont courir, oui, votre footing, oui, je comprends que vous avez besoin de vous dépenser. Oui, on a besoin d'énergie, tout ça. Mais je sais pas, mettez-vous au milieu de votre salon. Au milieu de votre salon, faites des pompes, faites des abdos, courez sur place, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Mais arrêtez de sortir. Pour vous, à un moment donné, pour vous, pour vos familles, pour tout le monde. Là, j'en postillonne tellement, quoi. Ça me rend dingue. Au bout d'un moment, on nous demande d'être confinés. Aujourd'hui, tous les gens qui sortent, vous êtes des dangers publics. Vous êtes des personnes qui sortez de chez vous, vous en êtes conscientes parce que vous avez signé une pseudo-dérogation. Attention, c'est pas parce qu'un papier vous donne une dérogation pour sortir que demain, c'est open bar. Je sais pas, au bout d'un moment, posez-vous les bonnes questions. Alors, ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est principalement mes abonnés. Je fais pas non plus l'apologie de tout ça, mais à un moment donné, je pense qu'il faut prendre conscience. Il faut se dire qu'il faut arrêter de regarder son petit nombril, de dire oui, moi, si je l'attrape, moi, ça sera pas grave. Ah, moi, j'ai un enfant qui est petit, ça sera pas grave. Ah, ma femme, ça sera pas grave. Oui, aujourd'hui, c'est le cas. Mais à un moment donné, il n'y a pas que vous. Demain, vous allez voir votre grand-mère, vous croisez vos parents dans 2 semaines. Vous n'avez pas encore contracté le truc, vous pouvez encore donner.
Vous vous dites, allez, c'est bon, le confinement, on s'en fout, allez, on se fait la bise une dernière fois, c'est pas grave, on se connaît, on est voisins. Au bout d'un moment, vous savez pas, vous-même, vous êtes peut-être porteur. Donc, la chose que je vous demande à tous ceux qui vont voir cette vidéo, essayez, pensez un peu au personnel médical qui s'épuise. Le personnel médical a du mal aussi, voir des cas qu'on ne peut pas traiter, parce qu'il y a des fois, il y a des cas, ils ne peuvent pas les traiter, voir les gens mourir, on ne peut pas pouvoir les aider. Ça rend fou. Imaginez, c'est comme si dans votre travail, je sais pas, vous êtes comptable, vous remplissez votre tableau comptable à l'année, et puis un mec, il arrive, boum, il a craqué une allumette, il le crame, il dit recommence. Et ça tous les jours. Et ben, les allumettes et les gens qui les crament, c'est ceux qui sortent dehors actuellement. Donc, je sais pas, dans votre boulot, posez-vous la question, est-ce que vous aimez qu'on vous fasse ça? Vous êtes là pour aider les gens, et au bout du compte, ces gens-là, ben, ils vous rendent pas l'appareil. Donc, continuons, comme on voit beaucoup maintenant, à applaudir les soignants, les soirs à 20 h, c'est beau, c'est bien. Ne pensons pas qu'à eux non plus. Il faut penser aussi à tous les personnels qui sont exposés à ça, c'est-à-dire les drives, dans les supermarchés, etc. Les gens qui viennent, ils portent des capes aussi. Eux aussi, c'est des super-héros. Et dans tout ça, les super-héros, on peut tous l'être. Donc, prenez conscience et faites les choses bien. Restez à la maison. On est parti peut-être pour 3, 4, 5, 6 semaines. Plus il y aura de gens qui vont sortir et plus ça durera longtemps et plus on va payer la facture lourde à la fin. Donc, ben, prenez conscience. Voilà, vous ne faites pas de sport pendant 6 semaines. Vous ne ferez pas de sport pendant 6 semaines. Personnellement, j'ai attaqué le sport il y a 3-4 semaines. Je suis à plein ballon. Oui, bam, ça me met un coup d'arrêt. Mais au bout d'un moment, c'est quoi le plus important? C'est que demain, j'ai encore ma ligne à 2 kilos de moins parce que je suis heureux moi-même. Ou de me dire, bon, ben, c'est bon, j'ai récupéré, je suis en train de perdre du poids, je suis en train de faire du sport. Par contre, j'ai tué papy, j'ai tué mamie. Et puis demain, on ne sait pas aussi. Vous avez peut-être des enfants, un enfant qui est asthmatique, un enfant qui a des problèmes de santé déjà. Imaginez ce gamin, il chope ça, votre grand-père chope ça. Vous arrivez à l'hosto pour 2 personnes, ils vous disent, je suis désolé, il reste qu'une place. Demain, il faudra choisir entre vos grands-parents et votre gamin, ou votre père ou votre gamin. On fera comment à ce moment-là? Ou comme ça se peut, vous arriverez, vous me direz, oh, il n'y a plus de place, les deux vont y rester. On fera quoi à ce moment-là? Voilà, il faut se poser toutes ces questions, il faut aller plus loin dans tout ça, il faut arrêter de voir un petit peu le complotisme du gouvernement, tout ça, etc. Actuellement, la question à se poser, c'est la santé, c'est comment on va aller, et surtout, soutenons les gens qui sont là pour nous aider. Moi, j'ai été chercher mon drive cet après-midi, j'ai passé ma commande il y a 1 semaine et demie, j'ai commandé raisonnablement, parce que ça sert à rien non plus d'aller dans l'excès, et au bout du compte, j'étais récupéré mon drive et j'ai vu quoi? Des gens dans leur voiture qui attendaient, qui faisaient la gueule parce que ça faisait chier d'attendre. Bah, excusez-moi, moi je me suis mis à ma fenêtre et puis j'ai applaudi les gens qui étaient là pour nous servir. Parce qu'il n'y a pas que les médecins, il y a eux aussi. Imaginez le nombre de personnes qui vont passer à la journée, le nombre de chances qu'ils ont d'être contaminés. Moi j'ai vu des personnes qui n'avaient pas de masque, qui avaient des gants, mais des gants anti-coupure, enfin ça bloque pas le virus. Bref. En tous les cas, je compte sur vous. Cette vidéo, je comptais pas la faire, mais je pense que c'est un devoir public aussi, qu'on a un minimum de notoriété. J'en ai pas beaucoup, c'est très léger, mais le peu d'impact que ça va faire, s'il y en a un seul de vous qui pensait sortir demain et qui se dit « je sors pas », ce sera toujours ça de prix. En tous les cas, merci à tous de respecter tout ça. Et puis, bon, je vais tourner ma vidéo maintenant. Je vais essayer de me calmer un petit peu parce que bon, je suis un peu énervé. On va essayer de se calmer, on va se poser. Et puis, courage à tous. Prenez soin de vos familles, de vos amis. Prenez des nouvelles aussi parce que là, actuellement, on le voit aussi, j'ai un collègue qui est ambulancier et il me dit, attention, il y a beaucoup de personnes âgées qui décèdent, pas dû au coronavirus, mais dû à l'isolement. Il ne faut pas l'oublier. Ces gens-là, ça chamboule leur quotidien. Ils ont du stress, stress permanent. Prenez de leurs nouvelles. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de tout le monde, et puis je vous dis à très bientôt dans la vidéo que je vais tourner maintenant. Je ne sais pas si je la diffuserai aujourd'hui, demain, après-demain, j'ai pas trop d'idées là-dessus. Mais voilà, je voulais vous faire une petite vidéo sur ce coronavirus à ma façon. Merci beaucoup, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.